Les Mille-Îles, c'est un grand archipel sur le Saint-Laurent, aux confins du lac Ontario. Ah, je vous laisse découvrir, c'est sensationnel. Voilà, c'est fou ce que les distances sont longues au Canada. Encore 440 km entre les chutes du Niagara et Guananoque. Nous longeons le lac Ontario et nous voyons même des vignobles. Ah, on lève un peu le pied parce qu'ils ne rigolent pas en Ontario. Nous nous rendons aux Mille-Îles. Et la ville la plus proche des Mille-Îles, c'est Guananoque. C'est à proximité de Guananoque qu'il y a l'embarcadère pour visiter ce qu'on pensait être une réserve animale ou une réserve naturelle. Vous verrez, ça n'a rien à voir. Sur le trajet, soit on conduit, soit on s'occupe comme on peut. Moi, je filme des camions américains. Nous voici à l'embarcadère. Nous attendons le bateau. Manifestement, ce n'est pas celui-là. Bel endroit, mais qui ne laisse pas encore présager de ce qu'on va voir. Ah oui, on voit la nature. On voit des écureuils considérés comme des nuisibles. Ce matin, ils ont fait une excursion et toute la matinée, il a plu, alors... Voilà une couvée de bernaches du Canada, toujours très très bon pour l'image. Est-il utile de préciser que les Mille-Îles, Thousand Islands en anglais, sont un archipel sur la frontière entre les États-Unis et le Canada, sur le fleuve Saint-Laurent. Des îles, il y en a 1865. En fait, on appelle île tout ce qui a plus de 2 mètres carrés de surface et qui comporte au moins 2 arbres ou arbustes. Cet archipel s'étend sur 80 km, là où le lac Ontario devient Saint-Laurent. La plupart de ces îles ou îlots sont occupés par des résidences somptueuses ou de simples cabanes. Le nom du pont ? Tout simplement Thousand Islands Bridge. Le pont des Mille-Îles est un ensemble de 3 ponts qui relient la province de l'Ontario au Canada à l'État de New York aux États-Unis. Il faut savoir que la construction est de plus en plus réglementée dans le domaine des Mille-Îles. Toutes les constructions sont dotées de l'électricité. Il n'y a jamais de crue à cet endroit-là puisque le niveau de l'eau reste extrêmement stable tout au long de l'année. Ah, voici la statue de Saint-Laurent. Saint-Laurent qu'on représente toujours avec un grill, qui était l'objet de son supplice. La légende dit que quand il s'est senti assez grillé d'un côté, il a demandé à ses bourreaux de le tourner de l'autre côté. Chaque résidence a son embarcadère. Bon, c'est vrai qu'un garage, c'est inutile à cet endroit-là. Là, on passe devant le cabanon de quelqu'un qui a triché, car il n'y avait aucune île à cet endroit-là. Il a simplement arrimé sa maison au milieu du fleuve. Notre regard est attiré vers l'horizon liquide du Saint-Laurent. L'Empire du Milieu est bien représenté
à bord. Au bord du Saint-Laurent, certaines demeures sont particulièrement luxueuses. Il y a également une petite église devant laquelle chaque année les bateaux sont bénis. On raconte également que le plus petit pont international se trouve ici. C'est en fait une légende, car la frontière entre le Canada et les États-Unis, c'est à quelques minutes de là. Ah, malheur à moi, je viens de détruire un mythe. C'est à partir d'ici seulement que nous sommes dans l'État de New York. La petite coquille de noix sur laquelle nous sommes ne ferait pas le poids quand même en face des cargos de haut tonnage qui naviguent sur le Saint-Laurent. On arrive à proximité de Hart Island. C'est là qu'il y a un monument majeur du tourisme des Mille-Îles. Bolt, directeur général de Waldorf Astoria, Georges de son prénom, rencontre Louise. C'est le début d'une grande histoire d'amour. Il épouse Louise et lui fait construire un palais sur l'île Hart, qui veut dire d'ailleurs cœur en anglais. Malheureusement, en 1904, l'épouse de M. Bolt meurt. La construction de cette demeure somptuaire s'interrompt pendant plus de 73 ans. Le château se trouva aux mains des squatters et des vandales. On pourrait dire que c'est la fin de l'histoire. Ah ben non. En 1977, pour $1, le château a été racheté et l'administration du pont des Mille-Îles a acquis Hart Island et a continué la construction de cet ensemble majestueux. On remarquera également un arc monumental à l'entrée du port. Et la tour qu'on voit était construite pour que les enfants puissent jouer à la guerre. Tout au bout de l'île, le petit châtelet s'appelle la Power House. C'est là qu'il y avait le groupe électrogène. Tout au début du monde, le grand Manitou créa le paradis sur terre. Mais les Indiens, que ce soit les Mohicans, les Algonquins, les Iroquois et les Outaouais, se firent la guerre. Pour les punir, le grand Manitou déploya un grand filet et remonta le paradis terrestre au ciel. Malgré tout, des terres passèrent au travers des mailles du filet et se sont éparpillées dans le lit du Saint-Laurent. C'est l'origine des Mille-Îles qui sont encore actuellement considérées
comme un paradis terrestre. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Et notre navire nous conduit tout doucement à l'embarcadère. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Au loin, il y a une tour d'observation américaine. C'est sur ces images enchanteresses que nous quittons le Canada.